Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la pétanque en Thaïlande. La Thaïlande, c'est le deuxième pays où il y a le plus de licenciés de pétanque au monde. Ils sont au nombre de 40 000 et c'est bien avant l'Algérie ou le Maroc. Aujourd'hui, on va se demander comment la pétanque est arrivée dans ce pays et quelle est l'image qui lui est associée. L'histoire des jeux de boules est assez ancienne et elle est bien documentée. Bruegel l'Ancien, dans son tableau de 1560, représente des enfants qui jouent aux boules. Et ces types de jeux étaient très populaires en Europe auprès des enfants comme des adultes. Mais contrairement à une idée reçue, la pétanque elle-même n'est pas une tradition ancienne. En Provence, jusqu'au début du XXe siècle, on joue à la longue provençale. Et c'est ça qu'on voit dans les films de Marcel Pagnol. Et la difficulté venait du fait qu'il fallait faire 3 pas ou 3 sauts avant de jeter la boule. Il fallait donc avoir une bonne condition physique et ne pas avoir abusé de la boisson. Certains joueurs vont commencer à s'élever contre l'élitisme sportif de la longue provençale et vont décider de rester pétanco. Yves Pujol nous explique l'origine de ce mot. Tanqué, ça vient du provençal tanka qui signifie planter, enfoncer. A l'origine, le jeu de boules se jouait avec 3 pas d'élan. Mais un jour à La Ciotat, en 1908, le gros Jules, qui avait une crise de goutte, ne pouvait plus bouger. Alors il a pris sa canne, il a fait un cercle autour de lui, il a jeté les boules d'où il était. Les pieds plantés dans le sol, les pieds tanqués, d'où la naissance de la pétanque. On est donc passé de la longue provençale élitiste au jeu de pétanque populaire, victime de moqueries jusqu'en 1945, jusqu'à la création de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Parce que la pétanque a longtemps eu cette image de jeu pour sportifs du dimanche, même si le ministère de la Jeunesse et des Sports l'a décrété sport de haut niveau en 2004. Un an après son indépendance, le Maroc crée la Fédération royale marocaine de pétanque, comme l'Algérie créera à son tour la Fédération algérienne des sports de boules en 1963, quelques mois après le départ des Français. Mais là, comme en Tunisie, à Madagascar, au Laos ou au Vietnam, on est sur des héritages coloniaux, mais en Thaïlande, les choses sont complètement différentes. Ici, on aime croire que les dirigeants, que ce soit des monarques ou des dirigeants politiques, sont à l'origine de nombreux faits culturels. C'est parfois le cas, j'en ai déjà parlé, mais souvent ils sont juste mis en valeur par certaines personnalités. Et c'est le cas par exemple pour la pétanque. Alors même si ce jeu est arrivé en Thaïlande dans les années 50, introduit par quelqu'un duquel je n'ai pas retrouvé le nom, c'est bien la mère du roi Rama IX, la grand-mère de l'actuel roi Rama X, qui en a fait la promotion. Cette dame-là qu'on voit derrière moi, était très respectée par les Thaïs et elle continue d'avoir une aura particulière auprès des générations qui l'ont connue. Elle s'appelle Sangwan Thalapat, c'est son nom de naissance, elle est née en 1900, elle est d'origine sino-thaï. Elle va rencontrer le prince Maridol alors qu'elle était infirmière aux États-Unis et de retour au Siam, il se marie avec l'accord du roi Rama VI et le fait qu'elle soit une roturière n'a pas empêché ce mariage à l'époque. Le couple retourne un peu plus tard aux États-Unis où le prince Maridol était en train d'étudier la médecine. Et c'est pour ça que le roi Rama IX, le roi Bhumibol, va naître dans le Massachusetts aux États-Unis. Mais le prince Maridol ne va pas très bien, il est malade. Ils vont revenir à Bangkok et c'est là qu'il va mourir 2 ans après d'une insuffisance rénale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des 77 enfants du roi Chulalongkorn sont morts avant l'âge de 56 ans. Et c'est notamment le cas des hommes. Et on a souvent invoqué des problèmes de consanguinité dans les familles royales. Donc le fait qu'il y ait du sang neuf, même si c'est d'une roturière, pouvait arranger les choses au sein de la famille royale. Alors pour échapper au climat de cour qui était un petit peu oppressant, mais surtout pour fuir les conséquences de la révolution de 1932, la mère du roi Bhumibol va décider de s'exiler avec ses 3 enfants en Suisse, à Lausanne. Donc ils vont partir toute la famille accompagnés de quelques serviteurs pour les seconder. Et c'est là qu'ils vont vivre jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on dit que c'est là, en Suisse, qu'elle va découvrir la pétanque, que ce soit en Suisse ou lors d'un voyage en Provence qu'elle aurait fait. Et cette princesse, qui va finalement s'appeler Srinagarindra, jouera aux boules jusqu'à ses 90 ans. Toute sa vie, elle a gardé les habitudes d'une personne simple, s'impliquant dans différents projets sociaux, écologiques et scientifiques. Et elle fait la promotion de la pétanque, lui reconnaissant plusieurs avantages. Elle peut être pratiquée à tous les âges, par les 2 sexes. La pétanque ne demande pas beaucoup d'espace et c'est un sport peu onéreux. Un des surnoms de cette princesse, c'est Somdetya, qui veut dire la grand-mère royale. Et en Thaïlande, on surnomme la pétanque le jeu de la grand-mère royale. Alors c'est pour ça que je vous ai amené ici, dans ce parc, qui est un parc dédié à cette princesse, qui s'appelle le Princess Mother Memorial Park. Et c'est un endroit où elle avait vécu enfant, dans un quartier cosmopolite, où on trouvait des Chinois,
des Laos et pas mal de musulmans, notamment des musulmans indiens. J'avais évoqué cette histoire dans une vidéo avec Sabri, je vous mets un petit extrait parce qu'on avait fait une interview de Thaï qui était là devant la statue de la princesse. สวัสดีครับอันนี้ค่าครับ สมเด็จย่าค่ะ ทำการพยาบาลใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใช่พยาบาล พยาบาลที่ไหนครับ พยาบาลที่ไหนสวิตเซอร์แลนด์ อ๋อสวิตเซอร์แลนด์อ๋อโอเคโอเคโอเคโอเคไปตันใช่ไหมครับ เปตอง เป็นสปอร์ตอันนี้ องค์นี้ ใช่ไหมครั ใช่ บ ลูกชาย her son studied at Switzerland อ๋อ her son ซันทำการสวิตเซอร์แลนด์ ใช่ คิงรามานายเอสแอนนาย อ๋อ15 ปี15 ปี15 years ok Et toute sa vie, elle a voulu garder une humilité très forte. Donc elle a vécu pendant plusieurs années en Suisse. C'est de là qu'elle a ramené la pétanque, on disait tout à l'heure. Mais ses enfants ont été éduqués en Suisse et le roi Rama IX parlait couramment français. Alors c'était une volonté du roi Rama IX d'acquérir un terrain pour rendre hommage à sa mère. Et ce terrain va être donné par Lek Nana, qui était un businessman et un ancien ministre, un musulman d'origine gujarati, d'origine indienne, duquel je reparlerai parce qu'il est important. C'est lui par exemple qui va donner son nom à la station de BTS Nana et du quartier qui va avec. On trouve dans ce parc un petit musée qui retrace la vie de la princesse mère et notamment sa vie en Suisse avec ses enfants, leur francophonie et leurs loisirs hivernaux. On trouve aussi dans le parc une grande stèle où sont représentées les œuvres de la princesse Sri Nagarendra. Alors, tout cet espace comprend le parc lui-même, mais aussi à l'extérieur un terrain de boules. La pétanque a rarement été l'objet de recherches en ethnologie ou en sociologie. Une des chercheuses qui a travaillé sur le sujet, c'est Valérie Féchet. Elle a écrit plusieurs articles sur le sujet, mais je connais aucune recherche sur la pétanque en Thaïlande. Pourtant, je suis sûr qu'il y aurait de nombreux points d'analyse qui permettraient de comparer les ressemblances, mais surtout les différences qu'il y a entre la pratique des Français et la pratique des Thaïs. Par exemple, sur les quelques 300 000 licenciés de pétanque qu'on a en France, 83% d'entre eux sont des hommes et la majorité a plus de 50 ans. Et c'est un des problèmes des fédérations de boules, c'est d'essayer de faire venir des jeunes dans ce sport. Et en dehors du monde des compétitions, ce jeu est toujours associé aux loisirs, aux vacances et aux pastis. En Thaïlande, la pétanque est associée aux écoles, où elle fait partie des activités scolaires, mais surtout à l'armée. Par exemple, le Royal Army Stadium possède un stade de foot, 4 courts de tennis et 4 terrains de boules. Et de nombreux champions et championnes de pétanque sont des militaires dont le planning est spécialement aménagé pour eux. C'est le cas de la star de la pétanque thaïlandaise qui s'appelle Tongsri Tanakorn, dont le nickname est Nok, qui veut dire l'oiseau. C'est une ancienne parachutiste et aujourd'hui elle est officier dans la marine. Elle est considérée comme la meilleure joueuse mondiale puisque c'est elle qui collecte le plus de titres reçus. Alors un sport associé à la monarchie, à l'école et à l'armée, on est loin du cliché pagnolesque qu'on va trouver en France. Pour avoir une idée des approches différentes qu'on peut avoir de la pétanque entre la France et la Thaïlande, on peut prendre l'exemple de la BD. Les quelques ouvrages publiés en France reprennent les clichés associés au jeu ou à Marcel Pagnol, alors qu'en Thaïlande, un manga en fait une activité de jeunes dynamiques et aventurés dans un livre qui s'appelle le Pétanque Killer. Une autre particularité de la Thaïlande, ça va être le fait de pouvoir choisir le mot pétanque comme prénom pour son enfant. Alors que ça soit un prénom qui soit choisi ou par les parents ou par la personne lui-même comme surnom. Et on le trouve aussi dans certaines marques, notamment des marques de vêtements. Ça, c'est une différence, je pense, quand même avec la France, où l'image de la pétanque ne serait pas forcément associée à ce type de vêtements. En Thaïlande, c'est une discipline assez féminine, notamment au niveau de la compétition où les femmes thaï excellent. La Thaïlande arrive en tête dans le palmarès féminin et deuxième dans le palmarès des équipes, toutes épreuves confondues.
mais toujours loin derrière la France qui continue de dominer la discipline, notamment dans la catégorie masculine. C'est intéressant de relever que la pétanque est un des rares sports qui peut se jouer en équipe mixte. Et qui fournit sans cesse de nouveaux champions, de nouvelles championnes. Voilà, vous la voyez, Fonctanit, et derrière elle, Sri Wumpeng, des joueurs magnifiques, ce sont les tenants du titre. Il va falloir très bien jouer du côté espagnol pour les dominer. On les donne favoris de cette rencontre, les Thaïlandais. Et la Thaïlande fabrique ses propres boules de pétanque depuis une cinquantaine d'années sous la marque Lafran. Alors si la pétanque c'est un jeu qui est assez intéressant à pratiquer, c'est un jeu qui est aussi assez ennuyeux à regarder à la télé et c'est une des raisons pour lesquelles le comité olympique vient une fois encore de rejeter la pétanque des sports olympiques. Pourtant en Thaïlande, chaque grande compétition va attirer des centaines de milliers de téléspectateurs. Et la pétanque est intégrée dans les disciplines des Jeux d'Asie du Sud-Est. Et durant les derniers Jeux d'Asie du Sud-Est, en 2021, la Thaïlande a remporté 4 des 8 médailles d'or. On entend souvent dire que les Thaïs jouent plus à la pétanque que les Français. Depuis des années que je vis en Thaïlande, ça m'est arrivé de voir des gens jouer à la pétanque, mais pas tant que ça. Tout à l'heure, j'ai vu deux petits papis là, qui jouaient sur le terrain de boules. Et puis, pendant que je faisais ces recherches pour cette vidéo, j'ai pu voir dans un resort au bord de la mer un terrain de boules avec ces boules thaï qui s'appellent Lafran. Il y avait une famille qui jouait, mais le temps que j'ai cherché mon matériel, ils avaient fini de jouer, donc je n'ai pas pu les interviewer. Mais encore une fois, je pense que ça serait intéressant qu'on se penche vraiment sur le sujet pour voir s'il y a vraiment des différences dans la façon de faire entre les Thaïs et les Français, pas dans le jeu lui-même, mais dans tout ce qui va autour. Par exemple, en Thaïlande, j'ai trouvé aucune trace de cette tradition qu'on a en France de la bise à Fanny, mais si quelqu'un a une information là-dessus, ça m'intéresse fortement. Cette tradition qui se veut humiliante d'embrasser le postérieur d'une certaine Fanny est bien installée dans la France grivoise et séculaire. Et certains sites anglophones veulent voir en Fanny une sorte de sainte patronne de la pétanque, ce qu'elle deviendra peut-être un jour, qui sait. La Thaïlande, elle, n'a pas encore eu le temps d'intégrer la pétanque dans son univers symbolique et spirituel. Et là, je suis sûr que Fanny pourrait jouer un rôle vraiment intéressant sous forme de déesse. Et pour celles et ceux qui ont la référence, on a déjà la boisson qui pourrait lui être donnée en offrande. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur cette pétanque qui fait le lien entre la France et la Thaïlande. Si vous venez en Thaïlande, n'hésitez pas à jouer avec des Thaïs, je pense que ça peut être intéressant. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à commenter, à partager, à m'aider à faire connaître cette chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.